Bonsoir, bonsoir. Donc nous allons corriger maintenant cet exercice. On nous dit que une étude a permis de conclure dans un hôpital qu'il y avait 3 fois plus de filles que de garçons à la naissance. Première question, on demande de calculer la probabilité d'avoir une fille. Deuxième question, on considère 5 naissances. Petit a, calculer la probabilité d'avoir 2 garçons. Petit b, calculer la probabilité d'avoir au moins un garçon. Troisième question, déterminer l'espérance mathématique. Donc nous allons commencer la correction de cet exercice. En fait, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. L'exercice nous dit que, voilà la solution. L'exercice nous dit que dans un hôpital, une étude a permis de conclure dans un hôpital qu'il y avait 3 fois plus de filles que de garçons. C'est-à-dire la probabilité. On sait que, calculons la probabilité d'avoir une fille. Calculons la probabilité d'avoir une fille. Donc ici on nous a dit que on a plus la probabilité d'avoir une fille est égale à 3 fois la probabilité d'avoir un garçon. La probabilité d'avoir une fille est égale à 3 fois la probabilité d'avoir un garçon. Donc ce que nous on va faire maintenant, c'est que quoi? On sait aussi que la probabilité, la somme des probabilités des événements élémentaires P de F plus P de G est égal à 1. Ça soit la somme des probabilités des événements élémentaires, c'est égal à 1. Ce qui équivaut à dire que 3 fois P de G plus P de G égale à 1. Donc ça va nous donner 4 fois P de G égale à 1. Ça veut dire que P de G est égal à 1 quart. Et ça veut dire que si P de G égale à 1 quart, ça veut dire que P de F est égal à 3 quarts. Parce qu'on va venir remplacer ici, ça va faire 3 quarts. Donc voilà, notre problème c'est de calculer la probabilité d'avoir une fille. Donc P de F égale à 3 quarts. Voilà donc la probabilité d'avoir une fille. Ça c'est la probabilité d'avoir un garçon. Maintenant, deuxième question, petit 2. On nous dit maintenant que on considère 5 naissances. On considère 5 naissances. Petit a, calcule la probabilité d'avoir 2 garçons. Donc nous allons associer à cette expérience une épreuve de Bernoulli qui se répète 5 fois. C'est-à-dire nous allons associer à cette expérience une loi binomiale de paramètres n égale à 5 et p égale à, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un garçon. C'est ça le succès. On définit ici le succès et l'échec. Avoir un garçon c'est le succès et avoir une fille c'est l'échec. Donc associons à cette expérience une loi de Bernoulli qui se répète 5 fois ou encore. Bon, en fait, c'est ça qu'on appelle encore la loi binomiale. C'est une loi de Bernoulli qui se répète plusieurs fois. C'est ça qu'on appelle loi binomiale. Donc, ou encore loi binomiale de paramètres n égale à 5 et p égale à p de g qui est égal à 1 quart. Donc voilà par exemple, x ici est une variable aléatoire associée au nombre de x est la variable aléatoire associée au nombre
de garçons obtenus pendant les 5 naissances. Donc x peut être égal à. Donc ici x peut prendre la valeur 0. C'est-à-dire on peut avoir 0 garçons, 1 garçon, 2, 3, 4 et 5 garçons. Donc voilà les valeurs de x. La fonction de masse, pour la loi binomiale, la fonction de masse est P de x égale à k. Ça va donner combinaison de k dans 5, p à la puissance 5, 1 à la puissance k plutôt, 1 moins p à la puissance 5 moins k. Donc voilà ce qu'on va avoir. Et maintenant nous allons donc répondre aux questions. Petit a, on nous a demandé de déterminer, calculer la probabilité d'avoir 2 garçons. Calculons la probabilité d'avoir 2 garçons. Calculer la probabilité d'avoir 2 garçons, c'est P de x égale à 2. Ça va faire combinaison de 2 dans 5, P à la puissance 2, 1 moins P à la puissance 3. Donc, combinaison de 2 dans 5 est égal à factoriel de 5 sur factoriel de 2 fois factoriel de 3. Ça fait 5 fois 4 sur 2, ça va faire 10. Ça fait 10. Donc, P de x, on aura donc maintenant P de x égale à 2, égale donc à 10 fois 1 quart au carré fois 3 quarts à la puissance 3. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, petit b. On demande de calculer la probabilité d'avoir au moins un garçon. Calculons la probabilité d'avoir au moins un garçon. Donc, on a P de x supérieur ou égal à 1. C'est égal à quoi? La probabilité de son événement contraire fait la somme de probabilités. P de x supérieur ou égal à 1 plus P de x strictement inférieur à 1 égal à 1. C'est-à-dire la somme d'un événement, ça c'est l'événement, ça son événement contraire, c'est égal à 1. P de x strictement inférieur à 1 égale à P de x égale à 0. Qui est égal à la combinaison de 0 dans 5, P à la puissance 0, 1 moins P à la puissance 5. Donc ce qui va donner ici 1 moins P à la puissance 5, qui est encore égal à 3 quarts à la puissance 5. Donc P de x supérieur égal à 1 est donc égal à 1 moins 3 quarts à la puissance 5. Donc voilà ça. Donc voilà la probabilité d'avoir au moins un garçon au cours de 5 naissances. Maintenant, petit c, on demande de calculer l'espérance mathématique. Calculons l'espérance mathématique. L'espérance mathématique. E de x est égal à NPQ. NPQ. Donc, on a E de x est égal à 5 fois P. P c'est 1 quart fois 3 quarts. Ça fait 15 sur 16. Donc, voilà l'espérance mathématique qui est égale à 15 sur 16. Donc, E de x est donc égal à 15 sur 16. Donc, voilà l'espérance mathématique. En fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous
et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Partagez cette vidéo, ça peut aider vos petits frères qui sont en classe de terminale ou vos amis qui sont en train de vouloir préparer un concours. Partagez cette vidéo, partagez-la le maximum possible. Et vous voyez aussi d'autres vidéos que nous avons sur notre chaîne YouTube. Merci.